Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je prends un petit peu de temps pour moi. Mon mari est parti voir sa maman avec Élise, Manon est partie coiffer ma belle-mère, enfin la maman de mon mari. Et du coup, ben moi je profite pour faire un petit peu tout ce que j'ai à faire. Donc c'est-à-dire je me suis occupée un petit peu au niveau de la cuisine, j'ai fait de la vaisselle. Ah, j'ai touché une limace, c'est dégueulasse. Ah, ça m'a... ouais non, j'ai eu la chair de poule, me suis lavé les mains je sais pas combien de fois derrière. Ah, rien que d'en parler, je me frotte les mains de partout, c'est juste une horreur. Les salades du jardin, hein. Donc voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire? Là, je prends le temps de venir vers vous aussi faire cette petite vidéo. Si j'ai encore un peu de temps, je vais m'occuper de faire du rangement aussi de ma chambre. À chaque fois que j'interviens dans ma chambre, une mauvaise nouvelle nous tombe dessus. Donc voilà, j'en ai peur. Ça fait déjà 3 fois quand même, minimum. Donc, on verra bien. Sinon, je verrai demain. Mon mari ne travaille pas avant demain soir. J'aurai peut-être un peu de temps pour ranger au matin, s'il ne se lève pas trop tard. Ceci étant, on n'est pas là pour parler de ça, mais de parler de ceci. Donc, c'est le kit de broderie perlée que j'avais eu en cadeau à ma petite famille. Donc, j'ai 7 sortes de perles pour ce kit. Donc on m'avait demandé qu'est-ce qu'il y a dans ton kit et tout et tout et tout. Donc ça vient d'AliExpress. J'ai plus la bonne adresse parce que ça a fermé boutique, mais il y en a d'autres. Donc moi j'ai toutes ces couleurs-ci pour ma jolie dame de dos. Voilà. Ensuite m'était fournie également, donc là la boîte n'est pas fournie avec, hein, c'est une boîte que j'ai eue en partenariat. Et je suis venue étiqueter pour pas me tromper. Même avec ça, des fois, j'ai tendance à me tromper. Mais bon, il faut être très vigilant. Ensuite, avec ceci, on a un cône de fil, un petit rouleau de fil. Fil nylon. Je ne sais pas si vous voyez sa brillance. Voilà. Ensuite, eh ben, on a la toile, tant qu'à faire. Hein. On a la toile qui nous arrive... Je viens de faire ma table et tout. Mon mari a déjeuné, mais moi entre deux j'avais déjà filmé, tout était propre. Mais à déjeuner, il y a tout laissé ses miettes. Donc on est reparti pour laver et tout et tout. Donc on a ceci, pochette, dans laquelle on a également le patron. Voilà. On a les instructions, mais bon, il suffit de regarder ceci. Donc ça c'est les instructions pour broder comme on broderait les porte-clés perlés. À savoir que les perles qu'on a dans ce kit sont beaucoup plus épaisses, beaucoup plus larges. Le diamètre n'est pas du tout le même qu'une perle de rocaille. Et un sachet comme ceci avec toutes les perles qu'il nous faut, avec les numéros, etc. Bon, il y a une bleue, c'est pas grave. On sait qu'on n'a pas besoin de la mettre. Et donc voilà, ça nous arrive dans ce joli petit packaging que je trouve bien sympa. Moi j'ai bien aimé quand j'ai vu, waouh, j'ai dit c'est chouette ça. Donc j'ai 2 modèles comme ça, enfin j'ai ce modèle-ci et j'ai un modèle plus, c'est un paysage plus hivernal, puisque là on est plus sur quelque chose d'été. Et mon autre modèle, on est plus, on pense à Noël, parce qu'il y a de la neige et tout. Donc voilà, ce sont 2 modèles partiels et les toiles se font sur du 9 CT. Donc je pense que cette vidéo va tomber à point nommé vu que nos petites boutiques partenaires font également des broderies partielles perlées. Donc c'est aussi des toiles en 9 CT hein, par rapport au diamètre de la perle. Donc voilà un peu tout ce qu'on nous fournit et la toile qui est logiquement estampable également. Hein. Tant qu'à faire, ça serait bien de ne plus rien y voir par transparence. Donc je n'ai pas retravaillé dessus. Ah, mon aiguille, j'avais peur. Je me suis dit mince, où est mon aiguille? J'ai pas retravaillé dessus depuis. J'avais continué à opter pour la solution de micro et je passe un fil entièrement dedans. Mais je vais me reprendre après avec ma technique que moi j'avais trouvée pour faire aussi un bel alignement. Je vous dirais que de première vue comme ça, je pense pas qu'il y ait... Ah, bien que ici, j'ai l'impression un petit peu quand même que c'est moins net. Ouais, j'ai l'impression que c'est moins net.
Après, hein, c'est quelque chose qui va se regarder de loin. Logiquement, c'est quelque chose qui devait être fait pour mettre dans ma chambre. Il y en a des choses que je veux mettre dans ma chambre. On dirait que j'ai un palace. Ma chambre est grande, hein. J'ai une belle pièce. On est sur du... Ah, je sais plus. Bon, un peu moins de 20 mètres carrés ou 20 mètres carrés. Enfin, je ne saurais plus dire. Mais on est sur une belle surface de pièce. Hein. C'est la chambre la plus grande. Donc voilà, bah écoutez, on va y aller. Je vais vous expliquer donc tout cela parce que ça m'a été demandé de faire un tuto. J'en ai fait dans moult vidéos concernant ce projet. Mais bon, bah comme ça m'a été demandé, Isa elle est gentille, hein, elle essaye de faire de son mieux. Donc je vais refaire une vidéo tuto. Donc vous verrez du coup bah, les deux techniques. Donc la technique ici qu'on va voir tout de suite, c'est la technique qui est utilisée bah, pour le kit qui est fourni avec les papiers, les petits papiers explicatifs. Vous montre cette technique, hein, ni plus ni moins qu'un enfilage d'une demi-croix. Donc le rose, ici vous avez la petite légende sur la droite, voyez-vous. Et moi quand j'étais en haut je voyais pas, donc je m'étais fait un petit carton comme ceci, un petit papier cartonné, hein, avec la correspondance des symboles. Donc le 1 c'est le symbole jaune, le 2 c'est le violet, le 3 c'est le vert, etc., etc. Parce que si je faisais une correspondance couleur, on est mal barré puisque bah, les couleurs se rapprochent, quoi. Donc je démarre avec mon fil qui a été démarré. Alors elle me demandait, si j'ai bien compris, le démarrage d'une toile. Je vais pas redémarrer à zéro, je peux pas. Donc on va poursuivre de toute façon, une fois qu'on a la technique, on a compris. Donc quand vous démarrez un fil, vous pouvez faire un nœud à l'arrière, rien ne vous en empêche, ce n'est pas du point de croix. Sinon de passer sous des fils de trame, mais faut pas oublier que c'est un fil à base avec du nylon. Donc le fil quand il vous arrive, il est comment dire, enroulé d'un plastique, hein, comme quoi il est neuf, hein. Parce que ça se déroule comme rien. Quand vous le posez, voilà, ça fait tomber tous des fils à chaque fois. Donc c'est un petit peu embêtant, mais bon, c'est pas grave, on fait avec. J'ai eu aussi les aiguilles avec, j'en ai eu 2 pour ce kit-ci. Suivant la taille de votre kit, on vous met, j'imagine, un nombre d'aiguilles différents. Et on vous met aussi un nombre de bobines de fil différents. Voilà, je sais qu'à mon deuxième, j'ai eu deux bobines de fil. Voilà. Alors, on y va. On démarre en bas à gauche comme si on faisait un point de croix classique. Donc, je vais essayer de vous descendre encore. Malheureusement, mon support est capricieux parce qu'il va remonter tout seul. C'est embêtant, je ne peux pas faire mieux. Agrandissez-vous avec votre écran comme ceci. Voilà. Donc je démarre mon fil en bas à gauche. J'enfile, j'oublie pas d'enfiler une perle, hein, la perle correspondante à la couleur du symbole, hein, c'est-à-dire moi c'est du rose. Donc mon rose correspond au 5. Si je regarde bien ici, effectivement c'est bien le 5. Voilà, donc j'ai enfilé. Donc la première technique vous dit de faire ainsi. Donc on va faire comme la première technique nous le dit. Et je viens en haut à droite, passer dessus par dessous. Mon fil, je le double. Je le double tout le temps pour être sûr de la solidité de l'enfilage dans le temps, etc. Je ressors du coup mon aiguille en bas à gauche pour le symbole prochain, le prochain symbole. Et c'est du numéro 3. Donc, je vais dans le 3. Je fais attention de ne pas me tromper parce que, voilà, entre le 3 et le 5, les couleurs sont assez proches. Voilà, j'enfile. Hop. Je fais toujours attention que mes deux fils sont bien égaux, hein, qu'il n'y ait pas un fil plus long que... Enfin, comment dire ? Des fois, vous voyez, si jamais vous avez un fil qui tire plus que l'autre, voilà, de toujours veiller à ce que tout soit bien droit. Ensuite, rebelote en haut à droite. Je fais des demi-croix,
Tout simplement. Rien de compliqué. Et je reprends, c'est ça que je voulais dire, je reprends et je repasse. J'ai fait une contraction des deux mots. En bas à gauche, donc du dessous par-dessus, donc forcément mon aiguille repointe son bout du nez. En bas, tu te prépares, tu manges à la maison. Ah, son père y a cédé, mort de rire. Bon, ben on va faire la vidéo d'abord. Hein. 5. Je reprends une perle rose que j'enfile. Et hop là, boum. Ici. Et je passe en haut à droite du dessus par le dessous. Je me prépare. Ok, qu'est-ce que je vais me mettre? Parce que je suis en robe, mais bon, je pense pas que c'est pour nous faire manger dehors. Un leggings, est-ce que je vais avoir chaud ou je prends ma robe avec? J'en sais rien en fait. Bon, on verra bien. Allez, on continue ainsi de suite. Vous avez en direct comme moi ma petite vie privée. Ça m'étonnerait qu'elle ait déjà fini, ma belle-mère. À moins que c'était juste couper des cheveux. Dans ce cas-là, oui. Donc, est-ce que j'aurai la continuité de ma vidéo mystère? Donc, j'ai piqué en haut à droite. Et je n'hésite pas de retour à faire ressortir mon aiguille en bas à gauche. Je tiens malgré tout avec mes doigts. Je tiens pour garder une belle tension de mon fil. Voilà, et j'hésite pas à bien tirer, pas non plus comme une sauvage, hein, ça sert à rien. Le but étant d'avoir des perles maintenues, mais on va reconsolider en repassant dedans. Et le but n'étant pas de casser le fil. 5, j'ai failli d'aller dans le 3. Voilà, j'enfile. Je passe ici en haut à droite. Et voilà. Et ainsi de suite. Jusqu'à finir votre ligne. Je vais peut-être justement l'avancer encore de mon côté pour pas que ce soit redondant pour vous, puisque là je fais un petit tuto DIY. DIY, je vous le rappelle, hein, c'est une version anglophone. Do it yourself, ça veut dire faites-le vous-même. Quand vous voyez DIY dans une vidéo, c'est qu'il y aura des explications. Voilà. Des fois, moi je note petit DIY ou en hashtag. Mais en général, ouais, j'essaye quand même de parler au maximum à la française dans mon titre. Voilà. De toute façon, j'ai beau les placer correctement, hein, ce qui va vraiment me donner une jolie lignée, c'est le fait de repasser dans mon fil, dans mes perles, chaque perle. Voilà, j'enfile. Et puis, je repasse en haut à droite dans ce carré. Voilà. Et c'est reparti. Je repasse au point suivant en bas à gauche. J'oublie pas ma petite perle. Donc, ce qui est pas mal, c'est de pouvoir entreposer ces perles dans des petits bacs de ce style, où justement on a la possibilité de lever individuellement chaque compartiment pour pas que ça se mélange. Moi j'ai remarqué que c'était assez électrostatique et au début j'ai eu des perles qui se retrouvaient chez le voisin. Voilà, donc quand c'est deux côte à côte, j'évite, je ferme puis j'ouvre un autre, etc. Donc ça, je sais plus chez qui j'ai eu. Peut-être Fan Sales en avait, Diamond Art Gift, qui eux sont spécialisés aussi dans le diamond painting, puisque à la base les gens se servent aussi pour le DP. Je ne sais plus, DP Clubs, je ne sais plus. Je ne sais pas non plus si c'est toujours d'actualité, hein, mais vous avez d'autres sortes aussi en forme de petits carousels, en forme d'animaux. Après vous avez peut-être aussi la possibilité de trouver des boîtes chez Action, mais moi je trouve ça bien, je suis pas obligée de toujours ranger mes perles. Si je mets dans un petit plateau avec telle couleur, un petit papier pour dire telle couleur, moi une fois que j'ai fini, je range ma boîte et on n'en parle plus. Je mets dans un endroit sûr, sécurisé, déjà parce que un tiroir où personne ne va à part moi. Et puis aussi à mon petit-fils, quoi. Donc voilà. La quatrième couleur.
Donc, hop, je ferme et j'ouvre le 4. Je vais finir ma ligne et puis on va poursuivre pour la suivante. Donc je vais d'abord venir, avant de poursuivre la deuxième technique, je vais vous montrer comment je sécurise en repassant, enfin c'est même pas, si ça sécurise à la fois, mais ça va donner un plus joli alignement. Donc ça je vais vous le montrer également. Donc on se retrouve de suite. Nous sommes le lendemain, voilà. Finalement nous sommes allés manger chez ma fille aînée. J'ai reçu un message, maman prépare-toi, tu manges à la maison. Voilà, donc j'ai quitté mon projet, j'ai tout rangé, je me suis préparée. Mais je viens de déjeuner ce matin, il est 7h44 là. Et j'ai avancé les quelques points de la lignée, hein, comme prévu. Et je suis arrivée au dernier point. Donc, je viens le terminer en haut à droite. Et maintenant, ce que je peux faire, soit je vais faire sortir mon aiguille en bas à droite. Ah, ça y est, le filou est de retour. Ah, on l'a pas vu arriver celui-là. Ah non, 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 je vais mettre en pause. Voilà comment tout casser un tuto d'Isa. J'ai dû sortir le répulsif pour qu'il me laisse vivre ma petite vie. Alors que ce matin, pendant que je déjeune, monsieur fait des câlins. Mais oui, il vient se frotter à mon visage. Et vas-y, qu'il faut caresser l'oreille droite, puis la gauche, puis le menton. Et alouette. Ah, c'est... Je reviens à mon tuto. Donc moi, j'ai opté pour la solution. Donc vous voyez, pour l'instant, celle-ci, elle balade, hein. Elle n'est pas encore sécurisée. Les autres non plus, hein. Ils se mettent un petit peu comme elles ont envie, regardez. Dans cette technique-là, si on ne fait rien pour sécuriser, je ne sais pas si vous voyez bien. Ça paraît mieux en regardant en vidéo, alors que franchement, mes perles, elles se mettent... J'ai beau faire ça, elles reviennent... vous voyez, elles sont pas sécurisées, il y a juste un fil. La perle est grande et lourde, donc elle n'est pas bien placée. Donc moi, j'ai piqué ici, milieu de toile, c'est-à-dire je n'ai pas piqué dans un carré, mais entre deux trous. Donc j'arrive au milieu. Je ressors mon fil. Mon fil n'est plus très grand, mais logiquement, au vu de la longueur, il fera le travail. S'il arrive que votre fil est trop court pour passer dans toutes les perles, vous passez dans ce que vous pouvez. Alors, faire un nœud, ça passe ou ça casse, c'est-à-dire soit votre nœud va bien passer dans toutes les perles s'il n'est pas trop épais, sinon vous venez fermer votre fil sur l'arrière, vous redémarrez un fil, vous faites un nœud, et admettons qu'on s'est arrêté à celle-ci. Voilà, vous avez pris celle-ci et vous êtes venu sur l'arrière fermer votre fil. Eh bien, vous reprenez un nouveau fil, on fait un nœud et on reprend sur 4-5 perles en avant. On redémarre en dessous et on repasse dans toutes les perles. Voilà, et on repart. Comme ça, il n'y a pas de coupure de... Si on reprend après, ici, ça va faire une petite coupure entre les deux, démarrage d'un fil. Voilà pour la petite astuce. Donc, ben écoutez, maintenant... Alors l'aiguille n'est pas longue, donc on va pouvoir sécuriser petit à petit chaque perle. Donc en respectant aussi bien le sens de vos perles. Attendez, hop, voilà, je resserre, ce sera déjà mieux pour moi, ou pas. Et je repasse mon aiguille dans chacune d'entre elles. Je la ressors au bout d'un certain nombre parce que mon aiguille n'étant pas longue, j'hésite pas à tirer. Et ainsi de suite, sans en oublier une au passage. Quand ça veut pas, ça veut pas. Bah alors, c'est pas grave, je vais la prendre à part, puisque la demoiselle fait de la résistance. Voilà. Alors, je suis levée depuis peu, hein, donc je suis pas encore hyper bien réveillée. Dans une bonne heure, ça ira mieux. Mais il faut le temps, hein. Mais bon.
En plus, je fais une vidéo, je vous explique la chose en même temps. Disons qu'aujourd'hui, j'ai pas trop le choix. Mon mari est de nuit. Donc, pour l'instant, il s'est couché très tard pour garder son rythme. Pour ne pas le casser parce qu'il a encore une semaine de nuit, là. Et donc, cet après-midi, il sera là. Donc, je peux pas tourner. Et Elise, là, est en haut. M'a déjà envoyé un message. Donc, quand j'ai fini de tourner avec vous, elle va descendre pour venir déjeuner. Vous voyez, donc, j'hésite pas à tirer. Bon, on tire pas non plus comme des sauvages, sinon votre fil risque de casser. Voilà. Et je poursuis ma traversée de perles. Hop, il n'y a plus grand chose, ça devient la fin. Voilà, jusqu'à la dernière. Alors, soit je pique dans un trou, comme ici, la perle a démarré en bas à gauche pour venir en haut à droite. Soit je pique en haut à gauche, ou soit je fais comme j'ai prévu au début, c'est-à-dire je pique au travers. Voilà, et je viens récupérer mon fil sous la toile. Si votre fil est déjà court, pourquoi pas déjà le terminer et le couper. Sinon, ben, vous redémarrez une ligne. Voilà, si vous voulez continuer avec cette technique, et ben voilà, c'est toujours la même chose. Moi, mon fil me permet encore un petit peu, bon, il y a eu des petits décalages, ça arrive régulièrement, c'est un fil avec du nylon dedans, donc ouais, ce sont des choses qui arrivent fréquemment. Donc, je vais encore pouvoir enfiler des perles, mais cette fois-ci d'une manière différente. Vous l'avez vu sur la chaîne, dans ces vidéos-là. Elles sont numérotées par ordre de vidéos hein, qui sont établies, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Enfin, je ne sais pas où j'en suis arrivée, mais voilà, il y a toujours un fil conducteur, le hashtag avec le numéro. Donc, cette fois-ci, le début, toujours le même. J'enfile la perle que j'ai besoin. Ici, voilà, en bas à gauche. Ensuite, en haut à droite. Voilà, ma perle, comme le rang d'avant, se met de biais. Mais moi, je ne veux plus utiliser cette technique, je veux utiliser la technique que j'aime bien. Donc, je passe en bas à droite, je passe tout de suite mon fil en bas à droite. Et là, on va faire une croix pleine. Hop, voilà. Donc, je sors en bas à droite mon fil. Je tiens avec mon doigt à l'arrière le fil pour bien maintenir celle-ci. Et je vais piquer dans ma perle, je vais lui donner une inclinaison. Regardez, je vais déjà lui donner l'inclinaison droite comme celle-ci. Mais je vais travailler à l'unité. Et du coup, comme j'ai piqué en bas à droite, je vais piquer pour finir ma croix en haut à gauche. Il y a possibilité de faire dans l'autre sens. Dans l'autre sens, c'est-à-dire pour avoir votre perle qui serait dans ce sens-ci, à l'endroit. Attendez. C'est difficile de tourner. Je tiens mon aiguille sur un bout de fil restant. Où suis-je? Ici. Voilà, il y aurait possibilité de le faire, c'est-à-dire on piquerait de manière différente. Bon, on va pas s'atteler à ça, mais si vous voulez dans une prochaine vidéo que je vous montre, je pourrais vous le montrer, bien que après moi il faut que j'enlève tout. Parce que moi ce ne sera pas la technique. Moi je vais rester à enfiler mes perles toujours de la même manière, c'est-à-dire avec les fils qui ressortent de part et d'autre sur les côtés et non pas en haut et en bas. Voilà. J'ai pris celle-ci parce que j'ai essayé les deux avant de me lancer. J'ai pris celle-ci parce que je trouve que c'est dans cette façon-ci que la perle présente une face d'aile beaucoup plus large. Dans l'autre sens, je trouve que c'est un petit peu plus plat. Moins large, ça faisait moins joli. Donc, je reprends un fil symbole 5, rose. Donc j'ai sorti mon aiguille en bas à gauche, je viens passer mon fil en haut à droite. Voilà. Donc pour lui donner un joli maintien, je fais une croix pleine. Je reprends en bas à droite. Voilà. Je n'oublie pas de passer dans la perle parce que si je passe mon fil tout de suite en haut à gauche, regardez, ça va faire ça, on voit le fil qui passe. Hein.
Non, le but étant aussi de mettre votre perle dans un joli alignement. Hop, c'est parce que j'ai un petit fil, donc j'essaie de bien tirer, voilà. Et je viens planter mon aiguille en haut à gauche. Je vais fixer mon fil et je vais redémarrer un nouveau fil. Voilà, mes perles sont ainsi bien maintenues. Et ça, c'est une technique qui me plaît bien. Je trouve qu'elle présente tout de suite un joli alignement. Voilà, j'ai cherché longtemps avant de vraiment trouver la technique qui me convient à moi. Parce que les boutiques vous proposent des alignements comme la première technique que je viens de vous montrer. Donc là, moi ici, je vais passer sous des ponts de fil. De toute façon, en venant faire d'autres points, ça va être sécurisé. Hop. Voilà, on peut faire un nœud si vous voulez. Ça, c'est vous qui voyez, c'est votre broderie. Personne n'a le droit de juger votre façon de faire. On peut vous renseigner, on peut vous dire, ah, tu sais, tu pourrais faire comme ça, ou comme si, même pour une broderie point de croix. Comment dire, la technique dit pas de nœud à l'arrière d'une broderie. Mais si vous, ça vous rassure, vous n'allez pas faire ce que la personne va vous dire. Non, non, ça se fait pas, point de croix, on fait pas de nœud. Si vous, ça vous rassure et que ça vous va comme ça, eh ben, n'écoutez que vous, en fait. Les nœuds à l'arrière, on les voit pas sur l'avant. Il y a une façon aussi, des fois, de venir dire les choses. Je vais repasser sous le pont, mais à sens inverse, je vais l'englober, en fait, et repartir. Le sécuriser, encore une fois, bien qu'après, mes fils vont être pris par les futures perles qui vont venir ici. Alors, j'hésite pas à aller loin. Voilà, ça me coûte rien. Si, il y a un peu de temps, mais c'est pas grave. Alors, hop, je vais repartir comme ça ici, encore une fois. Vu que la longueur de mon fil me permet, je suis revenue à rebrousse chemin. Hop, et voilà. Voilà, je vais couper le reste de mon fil. Et ça tombe bien puisque je dois me moucher. Oh là là, c'est terrible le matin. Voilà, donc je reprends ma petite bobine. Et je prends une longueur suffisante pour moi travailler, une longueur qui me convient. Il n'y a pas de... Je mesure pas la longueur de mon fil. Je fais comme ça en fait. Je regarde en pliant, est-ce que la longueur me suffit, me satisfait, est-ce qu'elle me convient. Il y en a qui aiment bien travailler avec de très grandes longueurs, il y en a qui aiment avec des longueurs moyennes, il y en a qui sont plutôt courtes longueurs. Chacun son truc. Voilà. Ah bah alors j'ai mal passé dans le fil. Bah oui, c'est un fil nylon, donc il a tendance à se dédoubler rapidement. Est-ce que j'ai bien mis mes deux bords à bord? Voilà. Donc vous voyez la petite technique que j'utilise n'a rien de compliqué. Juste un petit peu plus long forcément, puisqu'au lieu de faire une demi-croix, on fait une croix entière. Donc le temps multiplié, quand ça veut pas, ça ne veut pas. On va passer par ici, on va pas se casser la tête. Là, valeur sûre. Voilà. Par contre, je vais m'assurer que mes deux bords sont bien ensemble. Je sais pas si vous voyez ici, j'ai des traits. J'ai dormi sur ma main. Je sais pas ce que j'ai fait. J'étais remplie de traits ce matin. J'avais mal. J'avais mal. C'est ça qui m'a réveillée en fait. Ça m'a réveillée aussi cette douleur. Voilà là là. Hop. Alors je sais plus. Je faisais un démarrage comment? En boucle. Hop. Oui, on va faire un démarrage en boucle. Tant qu'à faire, on va se servir de son fil qui est plié en deux. Donc je suis dans du vert.
Ouais, je vérifie que je me suis pas trompée celui d'avant. Donc je reprends du 3. Démarrage en boucle, donc j'ai pas besoin de ma perle tout de suite. Donc je passe en haut. On va faire comme on a l'habitude de faire en point de croix. Je démarre en haut à droite. J'espère que je suis pas en train de tout érailler mon fil. Enfin, c'est-à-dire comme c'est vivant quand même comme fil, hein, que je fais pas de bêtises. Je viens repiquer en bas à gauche, mais comme je tiens pas bien ma toile, je vais mettre 3 heures à trouver le petit trou. Voilà, j'ai trouvé le petit trou en bas à gauche. Je viens tout de suite mettre ma perle. Voilà, je passe dans la boucle. Je passe dans la boucle. J'utilise aussi cette technique hein, quand je fais. Par contre, je descends bien ma perle. Attendez, avant de tirer trop sur ma boucle. Reviens Léon. Voilà, je tiens bien sur ma perle pour qu'elle soit déjà bien en bas. Voilà. Donc vous voyez, j'ai ma perle, ma boucle qui est juste ici derrière. Et je viens repiquer en haut à droite. Parce que là, j'ai démarré avec la boucle et j'aimerais que ma boucle passe par dessous, sur l'arrière de mon travail. Hop, voilà. Voilà, j'ai démarré mon fil sans faire de quoi que ce soit, de nœuds à passer sous des ponts, etc., etc. Donc le travail est de retour le même. Je viens piquer en bas à droite. Je récupère mon aiguille. Je veux donner la bonne forme à ma perle, le bon sens, qui est comme ça à l'horizontale. Je pique dedans et je viens piquer en haut à gauche. Et ça, je l'ai fait quand même pas mal de rangs. Et je trouve que ça propose aussi un joli alignement. Rien de compliqué. Voilà, mes perles, elles sont vraiment tout de suite, elles roulent sur elles-mêmes, mais elles ne bougent plus. Moi, je suis assez maniaque sur ce que je fais, vous le savez. Hein. J'aime bien que les choses soient alignées. Je suis très cartésienne et j'ai besoin de ça. Ça me plaisait pas, je l'ai démonté au début, hein, maintes et maintes fois. Parce que ce que je faisais, mes perles, je les trouvais pas belles, pas bien placées. Je supporte pas quand c'est mal placé. Voilà, je tiens avec ma main gauche mon fil. Déjà, ça laisse libre champ à celui-ci de se mettre correctement. Et puis, je maintiens la tension également, qui était déjà existante de la perle, la troisième qui a été enfilée. Je maintiens avec mes doigts aussi, hein, toujours sur l'arrière. Voilà, je maintiens du mieux que je peux. Hop, je lâche. Je maintiens en dessous. J'ai mon doigt qui est en dessous, là où je suis en train de faire mes petites perles. Je passe dans celle-ci, la quatrième. Je tire bien sur mes fils, j'hésite pas bien à regarder si les deux longueurs ont bien ici passé, s'il n'y a pas une petite bouclette qui se forme d'un fil qui aurait été pas suffisamment tiré sur les deux en fait. Hein. Parce que je vous le rappelle, on a plié un fil en deux. Donc il se peut que un fil, vous voyez, par exemple, quand on voit là, on en a un qui propose une longueur plus longue que l'autre, regardez. Donc toujours bien tirer, bien, déjà là il se prend dans ma perle d'à côté. C'est la première fois que je fais ça. Au moins vous voyez ce qui peut se passer. Voilà. Et je retire sur l'arrière et je maintiens. Fil nylon, ça bouge un peu. C'est un coup de main à prendre. Et après ça va tout seul. Hein. Ça va vite tout seul en fait. Je le maintiens, je prends ma perle. Ou vous maintenez pas. C'est pas grave. Hop. Je viens enfiler en haut à droite. J'essaye de vous montrer correctement. Donc je suis en haut à droite. J'ai piqué en bas à gauche. Je suis venue rejoindre en haut à droite. Sans oublier ma perle, sinon ce serait dommage. Ma perle se met de biais, mais pour lui donner une jolie lignée, je viens planter
en bas à droite mon aiguille. Donc ma main gauche, mes doigts maintiennent déjà la tension de mon fil sur l'arrière. Voilà. Je remets mon doigt pour bloquer la tension que je viens de tirer puisque mon fil maintenant est présenté sur le dessus. Je n'oublie pas de passer mon aiguille dans ma perle qui va lui donner un sens. À l'horizontale. Reviens Léon. Ça s'est desserré mais c'est pas grave. Pourtant j'ai mon doigt qui maintient la pression à l'arrière. C'est pas grave. Le but étant de toujours bien, de pas hésiter à tirer sur ces fils. Hein. Voilà, pour avoir un joli alignement. Et ainsi de suite. Donc cette technique est un petit peu plus longue, mais moi je trouve qu'elle présente quand même un plus bel effet. Quelque chose de déjà d'un plus beau maintenu. Parce que j'arrive, je pense, hein, je peux me tromper, j'ai l'impression que j'ai démarré quelque part ici. Tout ce qui est en fil, en lignée comme ça. Je peux me tromper, je pourrais le voir en faisant ça, en voyant les fils. Ouais. Ouais, je trouve que je préfère là que là. C'est vraiment... c'est minime. Hein. Mais c'est peut-être aussi psychologique parce que je sais qu'à faire comme ça, ma perle est déjà une après l'autre, les unes après les autres, une après une, j'allais dire. Elles sont maintenues, elles sont fixées. J'ai pas ce souci et je m'accroche à ma robe comme d'habitude. Au grand moyen, c'est une vieille robe, c'est pas grave, je la mets pour traîner à la maison. Ça fait un peu espagnol avec des trucs de ruban qui se sont effilochés à force de lavage. Voilà, je repasse mon fil ici. Et après, je vais aller prendre ma douche, m'habiller avec une robe beaucoup plus présentable, quand même. Celle-là, elle est au bout de sa vie, des robes. Elle en peut plus. Elle va bientôt rejoindre la poubelle. Voilà, je maintiens avec mon doigt en dessous. Je viens piquer dans cette perle. Voilà. Ah oui, nous sommes le 1er juillet aujourd'hui, ça y est. Mois des estivants. Nos jeunes vont bientôt savoir pour les, je pense aussi les brevets des collèges, le baccalauréat. Ça me rappelle tout le temps des souvenirs. Il n'y a rien à faire, chaque fois j'y pense. Voilà, voilà. Voilà, après on peut aller plus vite, c'est parce que moi je filme aussi. Hein. Je filme et puis bon voilà, moi je suis toujours quelqu'un qui prend son temps en faisant les choses. J'aime pas me presser. Si je me presse, ça me stresse et je vois pas l'intérêt. Du coup, je perds le goût, l'envie dans quoi que je fasse. Donc je me presse pas. Hop. Voilà, je passe dans ma perle et en haut. De toute façon, c'est le sens d'une croix hein, qu'on fait logiquement. Pour toutes, ça dépend de comment vous démarrez votre croix. Voilà. Et je repars en bas à gauche. Donc aussi en faisant ça, ça vient aussi bien repositionner vos perles qui sont sur le dessus. Vous voyez les perles que j'ai passées le fil à l'intérieur en les présentant toujours de biais, elles bougent plus facilement. Tandis que là, elles sont vraiment, elles sont bloquées quoi. Elles peuvent pas bouger. Elles peuvent rouler sur elles-mêmes, mais c'est tout. J'ai essayé aussi d'autres façons, enfin en utilisant cette technique-là, je revenais encore passer un fil comme j'ai fait là, même dans cette technique-là, mais ça ne changeait rien du tout. Donc pour rebloquer encore davantage. Voilà, je n'hésite pas à essayer des choses pour
après savoir que faire. Mais la deuxième technique qu'on a vue, non, la première technique qu'on a vue, c'est une technique qui m'a été proposée, je ne sais plus ton nom. Je crois que c'est quelqu'un qui a une chaîne YouTube. Et elle m'a demandé si, en faisant comme ça, du coup, je l'ai fait. Voilà. Donc, je mettrai dans le titre, je pense, comme quoi j'explique. Ça pourrait être plus facile quand on recherche, parce que il est grandement possible qu'on me redemande, Isa, tu pourrais expliquer comment tu fais. Là, il n'y aura pas d'autre... Voilà, là je dirais, tu as une vidéo qui montre, qui ne sera faite que sur les deux techniques, donc voilà. J'avais proposé aussi aux abonnés qui regardent ces vidéos et qui veulent faire ou qui en font déjà, si elles avaient d'autres techniques à me proposer pour que je les exploite avec vous en vidéo, pour vous montrer un petit peu ce que ça rend, mon ressenti personnel. Mais je n'ai pas eu d'autres suggestions de techniques, donc voilà. Voilà les deux techniques. Là, il y a beaucoup de verre à mettre. Hop, je cherche le trou. Isa n'a pas encore les yeux en face des trous. Hop. On va s'arrêter avec cette dernière perle, je pense. Je pense que ça fait un petit moment quand même que je filme. Et il y a la demoiselle Elise qui attend que j'ai fini pour venir me rejoindre pour déjeuner. Moi, j'ai déjà déjeuné, j'ai juste mon café à terminer. Donc voilà, j'espère que ces petites démonstrations avec ces deux techniques vous plaira. Surtout qu'en ce moment, c'est très d'actualité, les broderies perlées. Donc j'espère que ça viendra à point nommé pour vous décider sur la manière. Après, ce sont des toiles partielles qui se font actuellement, mais de plus petite envergure que ce que moi j'ai ici quand même. Donc, il y a de moins un grand bloc, me semble-t-il, quand même. Voilà, voilà. Donc, moi, je suis super contente. C'est vrai que cette technique, c'est quand même celle que je préfère. Plus longue à faire au niveau du temps, mais c'est celle qui me conforte pour la sécurité de mes perles, déjà de une dans le temps, puisque c'est quelque chose que j'aimerais mettre au mur. Et puis, je trouve que l'alignement est quand même plus beau. C'est un peu moins brouillon, ça reste quand même un peu brouillon encore cette technique-ci, je trouve. Après, les perles ne sont pas toutes, comment dire, les perles ne sont pas toutes, ouais, ça c'est des demi. Façonnées de la même façon, toutes les perles, il peut y avoir une perle avec un diamètre un peu plus gros, inférieur, enfin, elles sont pas parfaites, il y en a qui sont un petit peu plus rondes, il y en a qui sont un peu moins rondes, elles n'ont pas des formes toujours équivalentes. C'est, voilà, c'est pas énorme non plus, hein, j'ai pas de perles vraiment qu'on voit tout de suite, on s'est dit, oula, qu'est-ce qu'elle a eu celle-là, non, non, mais c'est quand on les met qu'on s'en rend compte en fait. Après, c'est du plastique, hein, donc elles ont des fois des petits bouts qui accrochent sur le bord aussi. Mais bon, ça c'est minime. Voilà, voilà. Bon, j'espère que ce petit moment broderie vous aura plu. Je vous montre de plus près. Voilà, les premiers rangs ont été faits avec ma technique à moi. Et après, j'ai continué avec la première technique que vous avez pu voir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc c'est sûr qu'en vous montrant par caméra, ça paraît encore plus net. C'est très beau, hein, c'est très propre. Mais moi j'arrive à distinguer les deux techniques. Ouais. Tu pousses un peu le bouchon trop loin, Maurice. Ça doit être ça. Sur ce, plein de bisous. N'hésitez pas à commenter, à liker,
Ça fait toujours du bien pour la chaîne et ça fait très plaisir de vous lire également. Si vous êtes en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances. Si vous êtes sur le point de quitter vos vacances, j'espère que vous repartirez chez vous les yeux pleins d'étoiles, pleins de beaux souvenirs. Et puis voilà, parce que au fil du temps qu'on approche dans mes vidéos, on arrive déjà assez loin. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.